Citroën et son VO, les résultats sont-ils réellement à la hauteur des ambitions initiales? Nous sommes avec vous Olivier Menuet, vous êtes directeur de Citroën Select et de la SCC Félix Faure. Félix Faure, une marque très connue dans le monde du VO. Nouvelle direction VO en 2009. Refonte de Félix Faure devenu donc SCC Félix Faure avec une nouvelle politique de volume. Nouveau label Citroën Select toujours en 2009. Nouveau site internet VO, citroenselect.fr. Vous avez tout changé il y a 2 ans. Quel bilan tirez-vous de ces changements à fin 2011 ? Alors on a tout changé, jusque y compris le produit qui continue à bouger et à avancer chez Citroën. 2009, une nouvelle direction, c'est clair, le VO fait partie de la stratégie de la marque Citroën. Le VO est cardinal dans l'activité. Le VO est cardinal pour une raison simple, étant donné la part de marché que nous rencontrons maintenant sur le marché des particuliers. Nous développons de plus en plus nos ventes vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des loueurs, tant en courte qu'en longue durée. Et toutes ces nouvelles activités génèrent du VO. Et ce VO, une fois qu'il rentre, il faut le revendre. Donc il faut s'occuper du VO. Et nos concessionnaires ont parfaitement compris que non seulement le VO était un centre de profit autonome, mais que c'était également une source de croissance pour le VN. Notre conviction chez Citroën, c'est que les exigences du client VO, maintenant, sont au niveau de celles du client VN. Même pour les VO plus anciens ? Même pour les VO plus anciens, raison pour laquelle nous avons par exemple en 2011 développé une nouvelle garantie, où maintenant tous nos VO peuvent être garantis jusqu'à 7 ans, et 150 000 km. Et est-ce que réellement elle a porté ses fruits, cette nouvelle garantie, ou est-ce que c'est compliqué à faire passer le message ? Je crois qu'il faut rester extrêmement modeste. La construction d'un label prend du temps. On l'a vu dans le domaine du VN, la reconstruction de la marque Citroën et le développement de cette marque en VN, ça a pris 10 ans pour devenir aujourd'hui la marque préférée des Français. Notre label Citroën Select, il a 2 ans, donc il est toujours en phase de construction, d'implantation tant dans le réseau que dans l'esprit du public. Je voudrais vous interpeller sur la dernière cote d'amour publiée par nos confrères d'Auto Info. Vous n'avez pas eu des si bonnes notes que cela. Précisons-le un petit peu. En méthode VO, vous avez une note de 5,09 sur 10, en baisse d'1,1 point par rapport à 2010. La pub du label VO a baissé d'1 point aussi, et le financement VO a baissé de 0,7 points. Et au total, vous êtes 1 point sous la note moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé cette année vis-à-vis du réseau ? Le réseau a été perturbé parce qu'il y a eu un manque de matériel très très clair sur les 4 premiers mois de l'année, et ça a été très perturbant pour des chefs d'entreprise qui ont des boutiques à faire tourner de manquer de matériel. En termes de méthode commerciale, nous sommes en phase de déploiement du label. On a mis énormément de choses en place. Je ne citerai qu'une seule chose. Nous sommes en train de former l'ensemble du réseau au travers de ce que nous avons appelé dans notre jargon les Digital Days. Les Digital Days, c'est faire rentrer le monde du net dans le quotidien de l'activité VO. Mais oui, mais j'allais dire, c'est d'autant plus étonnant que Citroën, historiquement, est le créateur de la méthode Efficar, qui a toujours été cité en référence dans la profession. Absolument. Alors, Efficar, vous disiez à l'instant que en matière de financement, ça a légèrement baissé. Ce qui est clair, c'est qu'étant donné la part croissante des ventes sur Internet, certains de nos opérateurs peuvent rencontrer des difficultés pour vendre du financement quand le premier contact est fait sur le net. Je vous donnerai un chiffre. Chez moi, la SCC VO Félix Faure, 42% de mes ventes sont d'origine Internet. Et il est clair qu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore tous les outils, et nous travaillons dessus, pour permettre au vendeur qui a le client en ligne de lui proposer un financement directement. Il est clair qu'il est plus facile lors d'une vente physique, lorsque l'on reçoit un client dans un magasin d'exposition, de lui proposer un financement. Mais ça, c'est un point important que vous soulevez, parce que manifestement, il y a une évasion très importante des clients qui n'ont pas, justement, dès leur première prise de contact avec Internet et la marque, de proposition de financement. Si leur banque est passée par là, ils peuvent aussi riper, entre guillemets, sur d'autres prestataires. Évasion importante, je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. On parle de quoi ? De 1 à 2 points de pénétration. N'oubliez pas qu'il y a eu également l'introduction de la loi Lagarde en début d'année, qui a joué le rôle que tous les professionnels connaissent et qui n'a pas forcément simplifié la vie des financières de marque. Je rappelle qu'il est plus facile pour un client potentiel de donner des éléments sur son salaire, son train de vie et son taux d'endettement à son banquier. Il le connaît déjà. Bien sûr.
plutôt qu'à un concessionnaire ou à un agent automobile. Bien. Alors, deuxième question importante, quelle est la vraie mission aujourd'hui de la SCC Félix Faure ? Sous-entendu, à qui vend-elle exactement et ne fait-elle pas un peu concurrence au réseau parfois ? Donc le premier client de la SCC VO Félix Faure, c'est clairement notre réseau. Notre réseau de concessionnaires, notre réseau de succursales et notre réseau d'agents Select qui sont plus de 150 en France. Ce qui me fait très plaisir, bon, parfois un peu de jalousie peut-être, mais les achats du réseau ont progressé de 15% auprès de Félix Faure en 2011. Donc vous affirmez que le différentiel de prix finalement profite à tout le monde ? Oui, profite à tout le monde. Nos concessionnaires n'achètent pas pour stocker. Nos concessionnaires achètent pour revendre à particuliers. Oui. S'ils ont acheté 15% de véhicules en plus, étant donné que les stocks sont globalement stables d'une année sur l'autre, ça veut dire qu'eux aussi ont vu leur vente se développer. Alors oui, Félix Faure vend à particuliers, mais bon, c'est sain. Nous sommes un acteur sur le marché au travers de... Vous dites c'est sain, c'est important de le préciser. Hein. Oui, c'est sain. Ouais. Et cela me permet, en tant que patron de Félix Faure, d'avoir vraiment un pied sur le terrain. Tout véhicule d'occasion a vocation un jour ou l'autre à être vendu à un client particulier. Donc bien connaître le marché du particulier, il est important pour bien vendre à son réseau et il est important pour bien vendre à un marchand. Donc c'est une intervention sur la globalité du marché. Nous en sommes fiers et ça se passe bien. Néanmoins, les distributeurs ont quand même dit ça et là que les prix d'acquisition auprès de la SCC Félix Faure étaient un peu trop élevés jusqu'à la fin de cette année dernière. Hein. Le jour où un de nos concessionnaires nous dira que nos prix à particulier sont trop élevés et que les prix de vente au réseau ne sont pas assez chers, je pense que tout le monde aura fait des erreurs. C'est vous qui ne serez plus là pour en parler. Voilà, exactement. Voilà. Mais donc, sur le fond de la question, malgré tout, vous avez quand même été un peu au-delà des capacités d'achat du marché. Même s'ils ont acheté plus, ils étaient un peu contraints. Il n'y avait pas assez de matériel. Non, vous avez joué sur du velours. Non, ils n'ont pas été contraints. Vous savez, dans la rémunération d'un réseau, il y a deux choses. Il y a le prix d'achat facial et puis la manière dont nous fidélisons le réseau au travers de marge arrière. Lorsque vous faites un calcul au global du prix d'achat à Félix Faure, le réseau est content. Un réseau qui progresse dans ses achats de 15%, c'est un réseau qui, au fond, est satisfait. Ajustement pour début 2012, ajustement prévu ? Pour vous prendre un exemple très concret sur le marché des particuliers, le premier week-end du mois a été un week-end très nettement supérieur à un week-end de porte ouverte. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, on est de l'ordre de 25% de plus de prise de commande à particulier le week-end dernier. Et lorsque je regarde le début des achats tant de notre réseau que des marchands, ça y est, c'est parti, les gens s'approvisionnent, donc ça veut dire que les gens sont optimistes pour ce premier trimestre. Bien, c'est parti, excellente année de VO 2012 à vous tous qui nous regardez.